Il avait été repéré comme radicalisé à l'occasion d'un passage en détention au cours des années 2011-2012. À ce titre, il avait fait l'objet, dans le cadre de l'état d'urgence voté à la suite des attentats du 13 novembre, il avait fait l'objet d'une perquisition administrative qui avait amené la police à découvrir chez lui plusieurs supports électroniques. Il s'agissait très précisément de 4 clés USB et d'une carte SD dont l'exploitation n'avait absolument rien donné. Est-ce qu'on peut parler véritablement ? Il est armé, il a un bidon, il a des hydrocarbures. Je sais bien qu'il a un paquet de cigarettes, mais il a aussi un briquet. Donc on peut effectivement penser que, vu la violence qui est démontrée dans les images, lorsqu'on le voit effectivement attraper cette militaire, on sent qu'il est effectivement décidé à aller jusqu'au bout. Si l'on en croit les paroles qu'il tient aux militaires, tout laisse à penser qu'il cherche à s'emparer du FAMAS pour qu'il y ait des morts et puis tirer sur des gens. C'est en tout cas, en première analyse, ce qu'on peut, je pense, déduire du comportement de cet individu. Sous l'emprise de stupéfiants, et quel stupéfiant? Donc il s'est prématuré, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il lutte, il baisse pas les bras, il s'enfuit pas, il s'enfuit pas, il est extrêmement violent, il essaie de se protéger, il part pas tout de suite, il s'expose pas immédiatement comme cible auprès des militaires. La militaire qui prend et qui tient par le cou constitue pour lui un bouclier, et il va pas lâcher prise. Cette militaire va vraiment se battre jusqu'au bout pour essayer. Elle va résister effectivement pendant 2 minutes. Donc je pense qu'il y a effectivement une volonté très forte d'aller jusqu'au bout de ce processus.